Bonjour tous. Je veux remercier Anne Faure et à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble de m'inviter pour ce matin parler de l'art et l'architecture. Je dois m'excuser un peu pour mon français, j'essaye mon mieux parce que je viens de Zurich et je parle allemand et je vis à Venise et à Londres, alors je ne parle pas beaucoup le français. Comme Anne a dit, je suis artiste et je travaille beaucoup dans le domaine de art et architecture. Je veux parler ce matin un peu qu'est-ce que c'est art et architecture. Moi, personnellement, je le vois comme un enrichissement réciproque de les deux métiers. Il peut être aussi une zone d'extension pour un architecte et aussi pour un artiste. Ça qui est aussi intéressant dans l'art et l'architecture, comme artiste, je peux arriver à sensibiliser les gens dans le grand public qui peut-être ne va pas souvent dans un musée ou dans une galerie. Et j'aime bien vous faire voir un peu des exemples de mon travail et aussi des travaux qui m'inspirent. Je dois écrire les choses un peu parce que Quand j'ai étudié en Suisse architecture et j'avais fait aussi un an à Paris, c'était l'ouverture de la pyramide de Louvre de l'architecte Bey. Ça m'a donné une inspiration qui l'architecture et l'art peut être ensemble et ça inspire. Moi, j'avais toujours dans mes études, j'avais toujours aussi beaucoup d'intérêt pour l'art. Aussi dans l'architecte Le Corbusier, par exemple, il a été artiste et architecte et ça me fait courage de continuer avec les deux métiers. Quand j'étais finie avec mes études, je travaillais avec Mario Botta à Lugano pour 2 ans comme architecte. Et pendant 7 ans, j'ai visité la China Tea Foundation in Texas, qui est de Donald Judd. Donald Judd, il est un artiste. Il était un artiste très connu, mais il était aussi formé comme architecte. Et lui, il a fait l'architecture pour ses installations. Et ça, c'était une chose qui m'inspire beaucoup et me donne le courage de prendre mon chemin comme artiste. Et je commençais à étudier la sculpture et l'installation. Et maintenant, je travaille comme artiste depuis plus de 20 ans. Art et architecture, ça c'est un projet de Martin Bruno Schmidt. Et ça, pour moi, est un projet qui fait voir qu'est-ce que c'est pour moi l'art et l'architecture. C'est qu'on travaille comme artiste directement dans le lieu. On travaille peut-être aussi avec la matérialité qu'utilise l'architecte. C'est très simple, mais aussi très radical. Une chose qui pour moi c'est important, que l'art et l'architecture ne doivent pas être une décoration. On ne doit pas diviser les deux métiers, en sens qu'il vient faire l'architecture et après l'artiste, il fait une décoration de l'architecture. Pour moi, ça, c'est pas mon vision de art et architecture. Quand on voit ce projet ici, on voit qu'il y a un simple cercle déplacé un peu, mais ça fait penser à beaucoup de choses
par exemple, à qu'est-ce que c'est un cercle, qu'est-ce qu'il est un angle de voir les choses différemment. Le projet Infinitum, c'est un projet que je réalisais l'année dernière en Suisse pour un foyer, un hôpital et une cafétéria. Ce projet, l'architecture était déjà finie quand l'architecte et le client m'ont appelé pour faire une intervention sur lieu. Alors j'ai essayé de travailler avec des matériaux, j'ai essayé de faire un travaux qui s'insèrent bien dans l'espace, et en plus je voulais faire une intervention qui est tout le temps en mouvement. Alors je travaillais avec des miroirs et contre-miroirs et avec une installation lumineuse avec LED que je pouvais programmer, et on fait voir toujours une autre image. Pour moi, ça c'est important parce que, par exemple, les gens qui visitent un ami dans l'hôpital ou qui va boire un café, il ne vient pas visiter mon œuvre parce que ce n'est pas dans un musée. Mais peut-être quand il est dans la cafétéria, il regarde mon travail et il commence à trouver un intérêt parce qu'il est aussi dans un mouvement. Alors je trouve important que l'art dans l'architecture, il y a aussi une interaction avec les visiteurs d'un grand public. Un autre thème que je trouve intéressant, c'est la collaboration très étroite de l'artiste avec l'architecte. Ça, c'est à Berlin, l'ambassade suisse de Helmut Federle, et l'architecte, c'est Diener & Diener. Roger Diener, il travaille souvent avec Helmut Federle, qui est l'artiste très proche. Et comme ça, un artiste, il devient aussi un architecte et peut-être vice-versa. Je faisais un projet aussi qui j'ai intervenir sur une façade avec Pögli Kromp, un architecte de Fribourg, sur le bâtiment de justice à Payerne. C'était un concours que j'ai été invitée et j'ai gagné. Et quand j'ai vu que l'architecte avait eu le courage de faire intervenir l'artiste sur la façade, je trouve ça très intéressant, mais c'est aussi on doit avoir aussi la confiance un avec l'autre et le respect. J'ai été plus vite. Alors, j'ai étudié la façade et je fais une intervention là aussi de lumière qui change tout le temps et qui fait comme des espaces de lumière qui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est derrière de cet bâtiment. Et dedans, il est la salle de justice qu'on ne pouvait pas voir dedans et on ne pouvait pas voir dehors. Alors, ils ont des couches de verre qu'ils changent tout le temps naturellement avec la lumière de le jour. Ça, c'est le thème que je trouve aussi très intéressant dans l'art et l'architecture. Travailler avec les conditions naturelles et les conditions les choses qui se trouvent autour. Ça, c'est un projet que j'ai réalisé en 2017 à Oxford, dans le centre de la ville, avec l'architecte Dixon Jones de Londres. Aussi là, il est une invitation directement parce que j'ai déjà collaboré avec Louis avant et on a eu beaucoup de confidence. Il me fait voir qu'il y a eu beaucoup de confidence parce que je
pouvait intervenir dans la façade, dans le bar principal. Quand j'ai trouvé la situation de lumière, alors je voulais faire une installation guichou avec la lumière naturelle, qu'il change tout le temps, ça dépend de l'heure et la saison et aussi le temps. Ça doit être un film, non, peut-être il ne marche pas. On peut... Hein? Il est sur... On va sortir ça. Attends. C'est lequel? C'est ça. Ah oui. Je le ferai comme ça. Attends, on va l'arrêter. On va l'ouvrir. Voilà, on y va. Il est un autre. Oui, Okay. tu me dis. Merci. Okay. Alors, pour faire comprendre aussi le client et aussi la ville qui je dois... On va baisser le son. C'est beaucoup de vente. Attends. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à changer le son? Oui, mais ça va. Mais tu parles en même temps, on t'entend pas. Alors, je le fais voir et après je parle peut-être. Ouais, hein? ça, ouais. On fait comme ça. Ok. Je vous fais voir et après. Vous me sentez? Ok. Alors, quand je dois présenter le projet à la ville d'Oxford et aussi dans le client, je réalisais un modèle, maquette, un 10, et on a fait une vidéo dehors pour faire voir qu'est-ce qui passe avec les lumières. Parce que c'est pas facile de faire voir seulement en photographie. Et comme ça, on a les gens, ils ont compris qu'est-ce que je veux avec ce projet. Je vous laisse regarder. C'est une verre qui est très sensible à la lumière. Elle change quand le soleil est dans les différentes parts de jour. Il change tout le temps aussi les couleurs. Tu me peux. Yes. Pardon. Tu peux me le faire grande, la présentation. Ouais. Tu la mets maintenant? Ou je te mets le film? Non, maintenant, je continue. Là, tu veux pas le mettre maintenant, le film? Non, on fait maintenant. Là, tu me dis. Je reste là. Tu peux faire grande, ça? Ou c'est toujours comme ça? Ok. Alors, encore, pourquoi ce changement? Pourquoi il est dans l'art et l'architecture, je trouve une chose intéressante. Le passant, qui passe souvent dans cette rue, il le voit tout le temps différent et il a toujours un aspect différent de cette œuvre. Et aussi, beaucoup de gens, peut-être, ils ne le voient pas souvent, ou ils ne le voient pas, ils ne pensent pas à ça, mais peut-être quand ils passent encore un autre jour, un autre moment, ils pensent, moi je l'ai vu, mais il était différent. Alors ça, je trouve aussi très intéressant dans l'art et l'architecture, qui, nous, artistes, on peut travailler pour un projet permanent et on peut vraiment travailler avec le lieu spécifiquement, étudier les lumières. Ça, c'est un projet qui m'a inspiré dans 1995. C'était à New York de James Carpenter. Il est architecte, mais aussi artiste. Et
il travaille souvent avec cette thématique de lumière à l'extérieur. Et ils sont aussi là, c'est un projet qui en passe, qui change tout le temps, ça dépend de la lumière et le jour et l'heure. Parce que ce projet, il était avec une verre dichroïque, je ne sais pas, peut-être on dit différent en France, mais il est très très sensible pour la lumière, il fait de différentes couleurs. Ça, c'était aussi une vidéo très intéressante, mais on n'a pas eu la possibilité de voir. Je raconte peut-être un moment. C'est une artiste qui travaille souvent directement dans la façade. Alors, quand vous êtes peut-être une fois à Londres, c'est à Oxford Street, c'est très central. Cette façade, il est fait d'aluminium sa très petite plaque d'aluminium qui change avec le vent et qui fait un effet très particulier. Et je le vois aussi quelquefois, un artiste peut inspirer aussi un architecte. Peut-être qu'il a des idées nouveaux. Ça, c'était aussi un film de Louis avec l'eau. Ça, j'ai là, oui. Pardon, qui on doit. C'est pas grave. On va baisser, c'est celui-ci. Oui. Parce que Louis, il est un artiste qui travaille beaucoup kinétique, dans les kinétiques. Alors, c'est par exemple l'eau qui coule et ça fait dans une mur un certain mouvement naturellement. Ça va? Non, sinon je l'ai baissé, tu vois. Non, il n'y a pas. Non, ça donne le bruit de l'eau. Okay. On retourne. On passe dans le film. Ouais, on passe. Après, il n'y en a plus. Ouais. Et voilà. Ouais. Et un troisième point que je trouve important dans l'art et l'architecture, il est l'interaction de le passante, par exemple. Ça, c'est un projet que j'ai réalisé à Londres, 2011. C'était un concours que j'ai gagné, et vraiment dans le centre de Londres, près de Piccadilly Circus. Il est un passage de rez-de-chaussée qui réunit deux parts de la ville, Soho avec Regent Street. Je voulais créer dans ces passages un moment, une situation différente, que les gens qui sont dans la ville, ils ont le bruit, ils ont toutes les situations différentes, et ils entrent dans ce passage qui se trouve dans une lumière, et il y a le miroir, il y a le mur de lumière qui change tout le temps. On ne voit pas dans la photo maintenant, mais c'est tout le temps dans un changement, dans un mouvement. Et ça que je trouvais très intéressant dans ces projets, que les gens qui passent, ils commençaient à aimer beaucoup ce projet. Alors maintenant, c'est un passage que les gens qui vont visiter, il est dans les guides, les gens, ils aiment le photographier, ils jouent avec les perspectives, et surtout aussi sur social, il est très actif en Instagram, et les gens, ça qui, pour moi c'est important, que le gens, il fait quelque chose avec mon œuvre, non? Il commence à avoir une interaction, et les gens, ils passent pas seulement dans ces passages, il y a une certaine
intérêt. Et quand on voit, pour moi, c'est intéressant qu'il y ait aussi toutes les photos qu'eux, ils font, et ils sont complètement différentes. Alors, l'œuvre, ça commence à vivre pour lui-même, non? Il commence à avoir une autre histoire. Moi, je ne suis pas plus important, c'est l'œuvre qui est là et fait son travail. Un dernier projet que j'ai réalisé, qui est aussi sur la thématique de le visitateur ou les gens qui passent, ils ont important, c'est le réflectorium. Ça, je fais en Suisse, sur une grande place d'une école. Cette place, il n'était pas très belle. Et j'ai mis un cube de béton doré avec tout miroir dedans. Et je voulais que les jeunes et les enfants, mais aussi les adultes, quand eux, ils entrent, ils voient les perspectives différemment et il a une autre perception de le lieu. Et ce projet, ils ont été aussi des articles dans le journal d'architecture. Il a été beaucoup écrit sur ça. Et je faisais aussi une lumière pendant le soir et la nuit, parce qu'il est toujours ouvert. Et je pense qu'il est quand même intéressant, les gens ils aiment beaucoup de le visiter. Pour le fin, je vais faire une conclusion. Pour moi, art et architecture sont des points que j'ai dit. Alors comme artiste, on peut travailler pour un lieu, on peut fusionner avec un architecte les idées. Et par exemple, ce projet-là de Christo et Jean-Claude, qui n'est pas un projet permanent, mais surtout ils ont eu beaucoup de travail pour le réaliser, ça fait voir aussi un peu qu'est-ce que c'est art et architecture. Les gens, ils commencent à voir un volume complètement différent. Peut-être beaucoup de gens, ils n'ont jamais regardé le Reichstag avant, ou pas comme ça, mais après on a une vision différemment que l'artiste il a fait avec son manière. J'espère que vous avez eu un peu d'idée de mon travail et merci beaucoup que je pouvais être là. Merci.